Bonjour à tous, internautes de YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de Petit Secret sous attente, n'est-ce pas? Non, si vous pouvez le dire. Non mais attendez, il y a une raison, hein. C'est simplement... T'avais la flemme de bosser? Non, c'est pas à cause de T'en ça. as marre d'écrire des épisodes scouts? Non, c'est pas à cause de ça non plus. T'as préféré bouffer à la place? Non, bon, vous avez arrêté de me... Bon, ok, d'accord, ok, on va la refaire. Comme vous le savez, peut-être le but des Petits Secrets sous attente est de faire découvrir le monde du scoutisme à ceux qui ne le connaissent peu ou pas. Mais en y réfléchissant bien, comment on peut faire découvrir un monde à des personnes quand on ne connaît pas leurs habitants? Vous l'aurez peut-être deviné, à ma couleur de chemise, nous allons parler des louveteaux. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures et bienvenue dans les Petits Secrets sous attente numéro 5. À quoi ressemble un louveteau? Les louveteaux sont les plus jeunes du mouvement scout. Ils font partie de la tranche d'âge 8-11 ans et leur chemise, vous l'aurez peut-être deviné, est de la magnifique couleur orange. Je pense que couleur flashy, ils auraient pu laisser le jaune poussin. Le groupe des louveteaux s'appelle la peuplade et ils sont répartis en cabanes. Là aussi, j'ai quelque chose à redire. Alors, je vais peut-être être mauvaise langue, mais là non plus, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Avant, le groupe de louveteaux s'appelait la meute et ils étaient répartis en sizaines. D'un point de vue thématique, pour moi, ça me dérangeait pas du tout parce que des louveteaux qui sont répartis en meute, c'est normal. Alors que depuis la réforme, maintenant, les louveteaux sont répartis en cabanes et forment la peuplade. Je suis désolé les gars, mais pour moi, ça fait plus penser à un groupe de gitans qu'à un groupe de louveteaux. Faisant partie des plus jeunes du mouvement scout, les louveteaux ont donc tout à apprendre de la vie dans la nature. Les louveteaux doivent apprendre à monter une tente, à aller chercher du bois, à faire un feu, à faire la cuisine, à communiquer en tapant sur des bouts de bois. Putain les gars, on avait dit qu'on arrêtait avec les clichés, sérieusement, non c'est non. Étant donné que les louveteaux sont jeunes et qu'ils n'ont pas encore conscience des dangers qui planent sur un lieu de camp, les louveteaux sont confrontés à un certain règlement plus ou moins strict, notamment par rapport au feu, qu'ils ne doivent pas toucher évidemment. J'ai dit qu'ils ne devaient pas toucher au feu. Non mais attendez, je déconne pas, dans certains groupes ils ont fait comme le permis du port d'arme ou le permis de conduire, hein. Ils ont instauré le permis du port du couteau. Non mais juste imaginez 30 secondes le pauvre gamin de 8 ans qui aurait raté son permis simplement parce qu'il a fait une petite erreur pendant qu'il passait son examen et qui se retrouve avec un steak épais comme ça dans sa gamelle. T'émerde-toi mec. Non, il peut pas le manger. Parce que sinon il serait obligé de le manger avec les doigts et on mange pas avec les doigts au scout, on n'est pas des porcs. Une poule en or, c'est toi qui sors. Une poule en or, c'est toi qui sors. Une poule en or, c'est toi qui sors. C'est moi le chat. Ah ouais, hein, c'est dur d'être un bébé. Pourquoi j'ai dit ça? Non, par contre, il y a un truc chez les louveteaux que j'adore, c'est de voir à quel point ils s'investissent dans l'imaginaire dans lequel tu les plonges. Non mais attendez, les louveteaux c'est juste trop mignon parce que pour eux l'imaginaire c'est un véritable personnage, ils y croient vraiment, le personnage que tu incarnes pour eux c'est vrai. Alors que pour toi c'est juste un déguisement que tu as trouvé dans une vieille malle au fond de ton local et c'est juste un personnage que tu vas jouer un week-end, basta, c'est tout, c'est fini. Détruire l'enfance des louveteaux qui regardent tes vidéos. Check. Par contre, j'ai un petit conseil à donner à ceux qui voudraient devenir chef louveteau prochainement après avoir vu cette vidéo. Non, juste un petit conseil, hein. Faites très attention au surnom que vous allez vous donner dans l'imaginaire, parce que le louveteau, lui, il va vous identifier à ce surnom. Et croyez-moi, il va vous appeler comme ça toute votre vie, et toute la sienne. Et croyez-moi, lui, il est bien parti pour vivre beaucoup plus longtemps que vous. Et croyez-moi, j'en ai soupé, hein, des Séraphin le crétin et des Maxime la victime. Ah que oui. Les louveteaux aussi sont vachement volontaires. Avec leur jeune âge et en plus avec le nouveau milieu qu'ils ne connaissaient pas avant, ils veulent tout faire, ils veulent tout découvrir. Et toi, t'en profites vachement. Tu cherches un louveteau pour aller chercher du bois? Serre-toi. Tu cherches un louveteau pour faire la cuisine? Ils ne demandent que ça. Tu cherches un louveteau pour faire ta vaisselle que tu as la flemme de faire toi-même? Ils sont là pour ça. Bon après il y a l'envers du décor, hein. Les louveteaux sont peut-être volontaires, ok j'admets, mais aussi ils sont jeunes comme je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de cette vidéo. Et puisqu'ils sont jeunes, tu dois leur montrer. Et tu leur montres tellement qu'au final c'est toi qui fais ce que tu devrais qu'ils fassent eux-mêmes. En plus de leur montrer, il faut que tu sois extrêmement précis dans ce que tu dis. Petit exemple, quand tu envoies tes louveteaux chercher du bois, tu l'envoies déjà pendant le temps des services. Le temps des services durant en moyenne une demi-heure. Donc, pendant une demi-heure, tu envoies tes louveteaux chercher du bois. Et pour toi, quand tu les envoies chercher du bois, c'est que pour toi, tu les envoies chercher une masse conséquente de bois afin de subvenir à tes besoins pour faire la cuisine et peut-être même pour la veiller. Pour toi, tu le vois comme ça. Mais sauf que si tu leur expliques pas à tes louveteaux, tu les envoies pendant une demi-heure. Et pendant une demi-heure, ils vont chercher du bois. Et au bout d'une demi-heure, ils reviennent
avec une brindille. Une brindille pour 6. Normal. Non, après je déconne. Non, c'est vrai, je les blâme un peu. C'est vrai que les louveteaux se sont relayés pour porter cette brindille. Ah non, mais en plus de leur expliquer et de leur montrer, faut se répéter. Le troisième point, c'est qu'il faut se répéter. Tout le temps, il faut se répéter avec les louveteaux. Surtout avec les bâtons. Ah non, mais les louveteaux et les bâtons, c'est une véritable histoire d'amour. Hein. C'est véritablement Roméo et Juliette de la nature. Hein. C'est un peu le Ross et Rachel de la forêt. Hein. Non, mais je déconne pas. Hein. Ah non, mais vraiment, hein, pour les louveteaux, les bâtons, ce sont des envoyés de Dieu. Ça a une connotation sacrée pour eux. Ils leur parlent, ils leur font des petites caresses, des petits câlins juste avant de s'endormir. Ils leur donnent même leur âme quand ils partent au combat. Parce que oui, un louveteau plus un bâton, ça devient un chevalier. For Frodo. Et les autres louveteaux deviennent des manants. Et les manants ne doivent pas rester en vie, donc du coup ils se provoquent en duel. Et donc du coup il y a plein de bastons sur les lieux de camp louveteaux. Et quand je dis que tu te répètes, toi évidemment de ton statut de chef, bah tu leur dis de lâcher les bâtons. Et tu te répètes. Et tu te répètes. Et tu te répètes. Et tu te répètes. Clément, lâche ton bâton. Bon, Clément, lâche ton bâton, je t'ai dit. Bon, maintenant Clément, tu lâches ton bâton, sinon je viens te coller une fessée. Si tu viens me taper avec le bâton, ça ne me dérange pas. Et encore, là, je parle des louveteaux avec seulement un bâton dans la main. Vous avez jamais vu un louveteau qui retire son bâton du feu quand il y a une braise au bout. Alors là, c'est plus le bâton qui est en envoyé de Dieu, là, c'est le louveteau qui devient Dieu et qui juge de la vie et de la mort des autres. C'est ultra dangereux un louveteau en vrai. Enfin bon, on est peut-être strict avec les louveteaux, je suis peut-être caricaturiste un peu sur les bords, mais en attendant, le louvetisme est une porte qui s'ouvre pour les personnes qui se lancent dans le scoutisme, c'est le début d'une énorme aventure, c'est le début de création d'énormément de souvenirs. Moi par exemple, j'ai passé de très très bons souvenirs au louveteau, et si je pouvais revivre mes années louveteau, je le revivrais pas. Je ne revivrai jamais mes années louveteau, mais j'en ai gardé de très bons souvenirs. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Petite annonce, j'ai pour les amateurs de jeux créé une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Mathias Dame aime jouer, que je vous invite évidemment à rejoindre. J'espère que vous serez nombreux à me rejoindre sur mes parties et à regarder mes vidéos. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter et à laisser un petit pouce vert et un petit commentaire. En attendant, c'était Mathias, je vous tire ma révérence et je vous fais de gros bisous. À très bientôt, ciao, bye bye. Avant d'envoyer le générique, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué au tournage des 3 épisodes que vous allez voir prochainement sur mes chaînes YouTube, Petit Secret sous attente et non Petit Secret sous attente. Vous verrez leur nom dans les génériques, mais j'aimerais en particulier remercier Nathan. Vous pourrez voir sa chaîne YouTube dans la description et dans le générique, et en particulier aussi Ulysse par le bas qui fera partie de mes prochaines vidéos et avec qui je vais monter peut-être une 3e chaîne YouTube.